Bonjour, chers frères et sœurs. Nous disons gloire à Dieu pour votre présence ici aujourd'hui. Nous remercions Lance pour ce beau chant. Dieu seul est saint. Il nous appelle, nous aussi, à la sainteté. Quand nous nous associons à lui, il nous donne une partie de sa sainteté, même une parcelle de sa sainteté, puisqu'il est infiniment saint. Une parcelle de sa sainteté, tout simplement, nous rend saints. Que le Seigneur nous aide jour après jour à rester en contact avec lui, contact étroit avec lui, afin qu'il puisse continuer à nous sanctifier. L'annonce a été faite tout de suite après le sermon. Nous avons quelque chose à dire à l'Église concernant les thèmes de l'année. Nous avons déjà parlé de cela, nous allons continuer à parler de cela pour que ça puisse rentrer en nous, que nous puissions mettre cela en pratique dans notre vie. Nous, tout de suite après le sermon, nous faisons cela. Vous n'avez pas besoin de sortir, on fait cela tout de suite. Et après quoi, on m'a dit que nous pouvons manger ensemble. Donc, si vous trouvez que je suis long, mais ne vous en faites pas, puisque vous n'en avez pas besoin d'aller jusqu'à la maison pour pouvoir manger. On va tout simplement de l'autre côté manger. Avec cela, même quand je suis long, dites le pasteur n'est pas si long que ça, parce que la nourriture est tout près. N'est-ce pas vrai? Merci. Chers frères, chères sœurs, certaines fois, il nous arrive de mettre l'accent sur des choses qui pour nous sont importantes, mais quand nous prenons ces choses à leur juste valeur, elles ne sont pas vraiment très importantes. Ça fait longtemps depuis que j'ai cherché Daphné dans l'assemblée, je ne l'avais pas vue, et puis c'est maintenant que j'ai vu Daphné. Bienvenue Daphné. Bienvenue à ton fils aussi. Je ne connais pas le nom de ton fils. Bradley. Ok. Bienvenue Bradley. Nous sommes très contents de vous voir tous dans l'assemblée. Oui, il y a des choses, certaines fois, sur lesquelles nous accordons beaucoup d'importance. Et quand nous regardons vraiment ces choses-là, elles ne sont pas vraiment importantes. Et certaines fois, nous confondons tout simplement l'accessoire et l'essentiel. Nous ne faisons pas la différence entre ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. Quand on parle de quelque chose d'accessoire, c'est tout simplement quelque chose de secondaire. Ce n'est pas la chose principale. Ça peut être une valeur ajoutée, mais ce n'est pas la chose principale. Par exemple, admettons que j'ai une voiture, j'ai mes pneus, et puis j'ai les enjoliveurs. La voiture ne peut pas être conduite sans les pneus. Mais je n'ai pas vraiment besoin des enjoliveurs. C'est beau quand même quand on les a, mais ce n'est pas essentiel un enjoliveur. Ce qui est essentiel pour la voiture, c'est les pneus, parce que je ne peux pas conduire la voiture sans les pneus. Mais les enjoliveurs, donc, je peux m'en passer. Mais il y a des gens qui vont tout simplement cirer ces choses-là, les nettoyer. C'est comme si ces choses deviennent très importantes, alors qu'elles ne le sont pas vraiment. Il en est de même dans la vie chrétienne. Il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Il y a d'autres, ce sont des choses accessoires. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Prions le Seigneur d'abord. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce manifestée envers nous. Dirige-nous, conduis-nous, aide-nous à comprendre ta parole et à la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Bénis l'assemblée. Permets que nous puissions sortir d'ici
avec la compréhension de ta parole pour aujourd'hui. Que nous puissions mettre cette parole-là en application dans notre vie. Béni, exauce, pardonne. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Oui, dans la vie chrétienne, il y a des choses qui sont très très importantes. Il y a d'autres qui ne le sont pas vraiment. Mais comme l'Église est composée de personnes venant de différentes familles, certaines fois aussi de différentes congrégations auparavant, dans une congrégation, ça peut être très 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 important de faire telle chose. Dans une autre, c'est quelque chose d'autre qui est important. Laisse-moi prendre un exemple. J'ai risque de blesser quelques personnes dans l'assemblée sans le vouloir, ce n'est pas le but du sermon. Je prends un exemple. Je suis pasteur de l'église adventiste Bethesda. À Bethesda, il y a beaucoup de personnes qui sont dérangées si une personne vient dans une réunion avec un pantalon. Une dame vient en réunion en pantalon, il y a certaines personnes qui vont être dérangées par cela. Est-ce que c'est vraiment important d'être dérangé parce qu'une personne vient à l'église en pantalon? Beaucoup de gens vont dire oui, parce que moi, quand j'étais dans mon église en Haïti, ça se passait comme ça, on ne portait pas de pantalon. Et ces personnes-là tiennent dur comme fer, mais c'est ça. De toute manière, la Bible dit qu'un homme ne doit pas porter un habit de femme, une femme ne doit pas porter un habit d'homme non plus. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend un texte biblique pour expliquer une situation, mais le texte biblique, on passe totalement à côté du texte biblique. Parce que le texte biblique ne parle pas du pantalon, le texte ne parle pas des jupes. Mais parce que dans ma tête, on ne doit pas porter des pantalons pour aller à l'église, à partir de ce moment-là, je dis les gens ne doivent pas venir à l'église en pantalon. Je ne suis pas en train de vous dire, chère sœur, de venir en pantalon à l'église samedi prochain, c'est pas de ça que je vous parle. C'est pas ça que je vous parle parce que ça peut déranger quelques personnes. Mais le texte biblique ne parle pas de cela. Dieu accepte une personne qui vient à l'église en pantalon comme il accepte une personne qui vient à l'église en jupe. Dieu accepte tout le monde. Mais quand nous frustrons les gens du fait qu'ils viennent à l'église en pantalon, nous confondons l'accessoire et l'essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel? Que la personne vienne adorer. Que la personne vienne adorer, c'est ça l'essentiel. Bien sûr qu'il y a des pantalons qui ne doivent jamais rentrer à l'église. En fait, qu'il y a des pantalons qu'on ne devrait jamais porter, même pour aller travailler. Il y a des jupes qui ne doivent pas rentrer à l'église non plus. Certaines fois, je vois des gens en jupe à l'église, et puis ces jupes-là, j'aurais préféré les voir en pantalon. Donc il y a des pantalons qui ne rentrent pas à l'église, il y a des qui ne devraient pas rentrer à l'église, il y a des jupes qui ne devraient pas rentrer à l'église non plus. Mais quand nous faisons des remarques désordonnées à une personne, parce que la personne vient à l'église en pantalon, et puis nous disons à la personne, mieux vaut que tu restes à la maison. Mais si la personne reste à la maison samedi prochain, probablement Dieu devrait l'envoyer un bon sermon ici, cette personne n'entendra pas ce sermon parce que tu lui as invité toi-même de rester à la maison. Donc, tu peux même chasser des gens de l'église parce que tout simplement tu fais des remarques sur leur manière de vêtir. Est-ce que nous devons bien nous vêtir à l'église? Oui. Nous venons adorer Dieu, il faut bien se vêtir. Mais Dieu ne me donne pas le droit de chasser une personne de l'église parce que la personne est mal vêtue. De toute manière, la personne est mal vêtue d'après moi. Mais qui dit ce que je porte aujourd'hui, je suis bien vêtu? Moi, je sais que je suis bien vêtu, mais je ne sais pas pour vous. Mais il y a certaines personnes qui vont regarder est-ce que les couleurs sont bien agencées. Ça, c'est l'accessoire, ce n'est pas l'essentiel. Mon corps est couvert. C'est ça l'essentiel. Je ne viens pas nu à l'église. Je ne marche pas nu. C'est ça l'essentiel. Certaines personnes, par exemple, si tu viens à l'église sans cravate, c'est un problème. J'étais pasteur d'une église où un pasteur est venu prêcher. Le pasteur n'avait pas de cravate, mais la chemise que portait le pasteur, ça ne demande pas une cravate. Il y a des anciens qui étaient là, qui étaient dérangés, parce qu'on n'avait pas de... Le pasteur ne portait pas de cravate.
Et moi, j'aime porter des chemises où on ne met pas de cravate. Vous m'avez déjà vu prêcher ici avec sans cravate, n'est-ce pas vrai? Non? Je le ferai un de ces jours. Écoutez, ce que je veux dire, l'important, ce n'est pas confondre l'accessoire et l'essentiel. Il y a un code, il y a un protocole vraiment pour aller à l'église. On ne vient pas à l'église de n'importe quelle manière. Mais ce qui arrive, c'est que nous ne sommes pas au même niveau spirituel. Il y a des étapes que j'ai déjà franchies, que quelqu'un d'autre n'a pas encore franchi ces étapes. Il faut que je comprenne cela. Si nous étions au même niveau, probablement il y a des discussions qu'on a, qu'on n'aura jamais ces discussions à l'école du sabbat. Récemment, j'étais à l'église et puis la leçon parle de Jésus. On parle de la généalogie de Jésus. Mais le texte de mémoire nous dit que Jésus est celui qui est venu nous sauver de nos péchés. Et puis dans l'église, on faisait des discussions de la nature de Jésus. Est-ce qu'il était totalement Dieu? Est-ce qu'il était totalement homme? C'était tellement animé. À un certain moment donné, j'ai dû me mettre debout. J'ai dit, mais qu'est-ce dit vraiment la leçon? De quoi parlait la leçon? Est-ce que c'est de ça que parle la leçon? Donc on prend des choses accessoires et on fait de ces choses des choses essentielles. Alors il ne faut pas confondre l'accessoire et l'essentiel. L'accessoire c'est quelque chose d'ajouté. L'essentiel c'est quelque chose qui est nécessaire, obligatoire. Sans cela, on ne peut pas fonctionner. Dans Michée 6, verset 6 à 8, Frère Masner venait de lire le texte pour nous. Michée 6, 6 à 8. Alors le texte dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'Éternel avait un procès avec Israël. Les gens faisaient toutes sortes de mauvaises choses et puis après quoi, ils viennent apaiser leur conscience en apportant des sacrifices, des holocaustes. Il y avait beaucoup d'huile, beaucoup de graisse, beaucoup de choses, beaucoup de sang coulé. Parce qu'ils ne comprenaient pas exactement ce que voulait l'Éternel ou parce qu'ils ne voulaient pas vivre comme Dieu le voulait, ils péchaient et ils apportent des sacrifices, comme si ces sacrifices-là étaient capables d'expier leurs péchés. Et dans ce procès ici, Michée nous dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Est-ce que ça prend des holocaustes? Des veaux d'un an? Est-ce que l'Éternel va agréer les milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Est-ce que j'irai même pour mes transgressions, pour faire comprendre à l'Éternel que je suis sincère? Est-ce que j'irai même sacrifier mon premier-né? La réponse est non. Toutes ces choses sont des choses accessoires. L'essentiel, c'est quoi? Pratiquer la justice. C'est le premier point essentiel dans la vie chrétienne. C'est la pratique de la justice. Jérémie nous dit dans Jérémie 9, le verset 24, ce qui suit. Jérémie 9, verset 24.
peut lire le verset 23 aussi pour se mettre dans le contexte. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Si on veut se glorifier, il faut se glorifier de connaître l'Éternel, de savoir que l'Éternel exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela qu'il prend plaisir. Dieu veut que nous imitions son exemple. Il veut que nous aussi nous soyons bons. Il veut que nous soyons justes. Il veut que nous soyons droits. Il veut cela. Pratiquer la justice, ce n'est pas quelque chose qui se donne à tout le monde. Les gens nous disent couramment que la justice n'existe pas. Ce qui existe pour les gens, pour la société, pour même les tribunaux, ce n'est pas plus la justice, mais le droit. Et ça, je l'ai appris très cher. En fait, ce n'est pas plus que moi, c'est mon épouse. Un jour, elle a été embauchée quelque part, mais il y a certaines conditions de travail qu'elle ne comprenait pas. Quand elle comprenait ces conditions-là, on lui devait 25 000 $. Mais puisqu'elle ne l'avait pas réclamé à temps, maintenant, les syndicats sont rentrés dans cela, on engage un avocat, on fait tout. Même l'avocat nous dit, on ne peut rien faire. Mais mon épouse a dit, mais c'est pas juste, comme vous dites souvent. Son propre avocat lui dit, madame, la justice, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le droit. Tu n'avais pas réclamé ton droit au bon moment. Maintenant, on ne peut pas, on ne peut rien faire. Même quand les gens comprennent qu'effectivement, on devrait lui payer 25 000 $, mais on a dû tout simplement accepter l'affaire en acceptant 2 500 $ alors qu'on lui devait 25 000 $. Qu'est-ce que son avocat lui a dit? La justice n'existe pas. Ce qui existe, c'est le droit. Mais pour Dieu, la justice existe. Même quand quelqu'un ne comprenait pas ou bien ne connaît pas son droit, vous et moi, nous devons être justes envers cette personne. Nous ne pouvons pas dire, mais tu ne connais pas ton droit, mais tu n'auras rien. Nous devons être justes. Dieu est juste. Il veut que nous pratiquions la justice. Dans Amos, le chapitre 5, le verset 7, 15, 21 à 23, nous lisons ce qui suit. Amos. Amos 5, le verset 7. Ô vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice, le verset 15. Haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Versets 21 à 24. Je méprise vos faits. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarde. L'Éternel est en procès avec son peuple. Le peuple fait toutes sortes de choses, mais il vient adorer. On vient adorer, on chante de beaux cantiques et autres, mais l'Éternel dit, va regarder ce que vous avez fait durant la semaine.
J'ai horreur de ces choses. J'ai haï ces choses. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Vos cantiques me sont en horreur. Faites de préférence raisonner la justice. Que la droiture coule comme un courant d'eau et que la justice comme un torrent. Que la justice ne tarit pas. C'est ce que j'aime. Dieu veut que nous pratiquions la justice. La pratique de la justice apporte le bonheur, nous dit Jérémie, dans Jérémie 22, les versets 15 et 16. Jérémie 22, 15 et 16. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour les cèdres? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel? Connaître l'Éternel, c'est pratiquer la justice, pratiquer l'équité. Quand on fait ce genre de choses, on est heureux. Ici, l'Éternel parle à un roi pour lui dire, mais ton père faisait telle chose, il faisait telle chose. Mais en plus de cela, il faisait l'essentiel. Il pratiquait la justice. Et il était heureux. Le bonheur, ce n'est pas avoir tout ce dont on veut avoir. Le bonheur est de pratiquer la justice. C'est d'avoir cette caractéristique que Dieu a lui-même. La pratique de la justice, la pratique de l'équité, ça nous rend heureux parce que c'est Dieu qui donne le bonheur. Quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, nous sommes heureux. Salomon le dit bien dans Proverbe 21, le verset 3. Proverbe 21, le verset 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Vous n'avez pas besoin de sacrifier des milliers de taureaux. Vous n'avez pas besoin de faire des jeûnes presque chaque semaine. Vous n'avez pas besoin de faire un tas de choses qui représentent des sacrifices. Ce que Dieu demande, c'est la pratique de la justice et de l'équité. C'est ce qu'il préfère au sacrifice. Donc, le premier élément essentiel dans la vie du chrétien, c'est la pratique de la justice. Si vous pratiquez la justice, il y a beaucoup de choses qui vont être regardées comme des choses accessoires. Mais il ne faut pas confondre l'accessoire et l'essentiel. Il faut faire une juste distinction entre l'accessoire et l'essentiel. Le deuxième élément très important pour Dieu, c'est l'amour de la miséricorde. L'amour de la miséricorde. Donc Michel nous l'a bien dit, il faut pratiquer la justice. Il faut aimer la miséricorde. Psaume 25, versets 6 et 7. Psaume 25, 6 et 7. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ici, le psalmiste David demande à Dieu de se souvenir, de se rappeler de sa miséricorde et de sa bonté, parce que la miséricorde et la bonté de Dieu sont éternelles. Donc Dieu est bon, il restera toujours bon. Quand vous vous associez à Dieu, vous êtes bon aussi. Vous n'avez pas une bonté propre à vous-même.
La bonté que vous exercez, ça vient de Dieu. C'est en association avec Dieu qu'on peut exercer la bonté. Le verset 7. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. Souvent nous agissons comme si nous n'avions jamais péché. Et en tant que dirigeant d'église, cela nous arrive aussi. Quelqu'un a fait quelque chose, la manière dont nous traitons cette personne, c'est comme si nous sommes bons, nous sommes parfaits, cette personne-là est mauvaise. Ça nous arrive en tant qu'humains. Nous oublions nos propres faiblesses, nous voyons toujours là où les faiblesses des autres. Mais quand je lis ma Bible, j'ai pu comprendre que je suis aussi mauvais. Je suis faible. Moi aussi, j'ai besoin de Dieu. L'autre a besoin de Dieu. Et certaines fois, nous regardons les péchés des autres pour masquer nos propres péchés. La plupart du temps, nos péchés sont pires que ceux des autres. La seule chose qui arrive, c'est que on ne nous a pas encore démasqués. Et nous maximisons sur le péché des autres et minimisons sur notre propre sort. Nous devons dire, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de l'autre, aie pitié de moi aussi. Dieu nous demande de compatir avec les faibles, de compatir avec l'autre, parce qu'il est tombé. Nous devons lui donner la main pour le relever. Dieu nous demande d'être avec les autres, de les aider jour après jour, de prier pour eux, d'aimer la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? Quand on dit que Dieu est miséricordieux, cela veut dire tout simplement que c'est un Dieu qui fait grâce. C'est ça quand on dit que Dieu est miséricordieux. La miséricorde est définie théologiquement parlant comme étant la grâce de Dieu en perpétuelle action.